Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Pour célébrer le 10e épisode du podcast Coup d'éclat, je vous propose une capsule solo sur l'un de mes coups d'éclat les plus remarquables, la création d'Atelier Nubio. Alors pourquoi j'ai créé Atelier Nubio ? Comment j'ai eu l'idée ? C'est une question qu'on me pose très souvent. Si souvent que j'ai parfois répondu, un peu lassée et pour couper court. Tu sais, l'idée n'a aucune valeur, seule l'exécution compte. Je suis un peu revenue sur ce jugement expéditif. Et aujourd'hui, je vais vous raconter toute l'histoire. Pour commencer, je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial au sens businessman ou businesswoman. Mais si on creuse un peu, mes deux grands-pères étaient des entrepreneurs du terroir. Alors l'un était paysan, il cultivait ses terres qui plongeaient dans la mer de la baie de Douarnenez, un petit port du Finistère, et l'autre grand-père était pêcheur dans ce même petit port. Alors il partait chaque soir avec son petit caboteur pêcher la sardine à la bolinche. Très traditionnel. On ne peut pas faire plus indépendant en fait que paysan et pêcheur, ni plus terroir, ça on est d'accord. En vrai, cela fait très peu de temps que je dis que je suis une fille terroir. J'ai longtemps été complexée par ses origines si peu exotiques. J'écoutais avec envie et j'écoute toujours les histoires de ceux dont les patronymes grandioses cachent des sagas familiales internationales. Mais bon, on grandit et on finit par aimer ce dont on avait honte avant. Tout n'est que process. Alors, j'ai fait une école de commerce, une prépa HEC avant. C'était pas du tout une voie qui était encouragée par ma famille. J'étais plutôt orientée vers la fac de médecine ou l'école d'ingénieur. Mais moi, j'idéalisais l'entreprise. Je sais pas trop pourquoi aujourd'hui. J'en avais une vision très utopique. En fait, comme personne dans mon environnement proche n'était salarié ou dirigeant d'entreprise, c'était pour moi un pur fantasme. L'entreprise, le management, ça m'apparaissait flou, cool et prestigieux. À l'école de commerce, l'idée de créer ma propre entreprise ne m'avait même pas effleurée. Même si le master entrepreneur, à l'époque, était déjà très convoité. C'est devenu encore plus cool aujourd'hui. Mais mon but, c'était juste... c'était un but très flou, c'était d'être manager dans une belle entreprise. Je ne sais pas ce que manager voulait dire, ni belle entreprise, mais en tout cas, ça m'attirait. Alors, j'ai eu diverses expériences en entreprise avant de créer Atelier Nubio. Alors, certaines m'ont plu, d'autres bousculées et même un peu dégoûtées, j'avoue. En tout cas, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir trouvé ma place. Alors que j'avais 26 ans, en 2012, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une start-up dans le domaine de la vente en ligne et des produits frais et de la cuisine. Alors, c'est lors de cette courte expérience professionnelle, parce que la start-up s'est arrêtée après 1 an. Donc, c'est le principe de la start-up, ça peut vite se terminer. Alors, j'ai découvert l'entrepreneuriat et j'ai aussi rencontré Gabriel, donc génial ingénieur agronome, qui deviendrait mon associé après chez Atelier Nubio. Donc, ça a été une grande école, cette courte expérience en start-up. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai eu la liberté d'apporter vraiment qui j'étais, mes convictions, mon talent. Là, pour une fois, j'avais vraiment l'impression de faire bouger les lignes, de créer quelque chose d'unique. Alors bon, quand cette aventure a pris fin, je suis partie en vacances en Italie. C'est par une nuit de juillet, au bord du lac de Côme, que j'ai eu mon épiphanie entrepreneuriale. J'ai rêvé d'un coup. Le nom de la marque
et le concept. J'ai aussi visualisé mon associé Gabriel que je connaissais déjà. Au réveil, j'ai vérifié le nom de domaine nubio.fr. Il était libre. Je l'ai acheté directement. Et à peine rentrée à Paris, j'ai pitché l'idée à Gabrielle et lui ai demandé si elle voulait rejoindre Nubio. Et elle a dit oui. Elle a un tout petit peu réfléchi, mais pas très longtemps. Alors, Atelier Nubio est né de ma conviction que la beauté se nourrit de l'intérieur. La nourriture, brute, colorée, saine, vecteur de plaisir, d'énergie et de bonne humeur, a toujours été fondamentale dans ma vie. Enfant, j'ai eu la chance d'être bien nourrie, à partir de produits bruts et bien sourcés, cuisinés maison. On pêchait à pied des crabes, des crevettes. On avait un potager. Et pour tout vous dire, les récoltes de haricots verts ou de pommes de terre me barbaient un peu, sans parler du désherbage ou du binage manuel. Aujourd'hui, je rêve de cultiver un jardin. Alors, on mangeait aussi du pain au levain à fermentation longue. Ce n'était pas encore du tout à la mode. On est dans les années 90. Et on faisait de la confiture de mûres sauvages. Donc, en gros, pêcheurs, paysans, cueilleurs, avec une très bonne éducation du goût et du plaisir en somme. Ça ne m'a jamais quitté. Je pense que ça ne quitte jamais personne, ce genre d'éducation, du bon goût. J'ai même creusé, alors ça, c'est plutôt mon addition personnelle, les bienfaits des ingrédients sur la beauté et la santé, mais sans jamais perdre le plaisir de les cuisiner et de les manger. Même si parfois c'est vrai que si on est trop focus sur ce qu'apportent les ingrédients, on perd leur sensorialité et le plaisir qu'on a à les manger. Alors au démarrage d'Atelier Nubio, la cure de jus de légumes frais, crus et pressés à froid, pensée pour la cure détox, était au centre de notre offre. Alors c'était vraiment une cure de plaisir et justement on s'inscrivait en faux contre le côté détox punition. Et c'est vrai que quand les personnes me disaient qu'ils avaient peur, je leur recommandais pas du tout de faire la cure, qui pour moi était une expérience dans laquelle il fallait se lancer si on avait envie de se faire du bien et pas du mal. Alors ce concept, il permettait d'offrir une expérience transformative et totale parce que pendant 1 à 5 jours, nos clients ne buvaient que nos jus de légumes et de l'eau. Donc c'était la garantie d'une expérience physique et mentale intense. On a eu beaucoup de chance parce que nos premiers clients nous ont repérés grâce à la confection artisanale d'un petit site Squarespace. C'était le Shopify de l'époque, en 2014. Et ils ont adhéré totalement à notre exigence absolue dans les moindres détails, la formulation des jus, les allégations nutritionnelles, le packaging qui était soigné, en passant par le service aux petits soins en direct par les 2 fondatrices. Donc ça, c'est le démarrage, ça a tout de suite pris. Et ces premiers clients sont encore nos clients aujourd'hui. Donc c'est vraiment un modèle qui est basé sur la fidélité. Alors, les années ont passé et notre gamme de produits s'est beaucoup étendue, donc au bouillon de collagène, dont le Bone Broth et le booster de collagène qui sont des best-sellers, et les compléments beauté en gélules, en ampoules, en poudre et en ruban maintenant, les rubans gummies. Donc ça s'est complètement développé dans le temps et on a beaucoup grandi aussi en termes de clients avec une gamme qui est beaucoup plus accessible. Et aujourd'hui, on a aussi une gamme minimaliste de soins visage au lait d'amande, le petit trait d'union avec le lait d'amande frais qui est dans la cure de jus, qui est toujours l'un de nos produits cultes. Donc la mission d'Atelier Nubio, elle est la même dès le premier jour, c'est d'éveiller la curiosité, d'écouter, d'inspirer et d'accompagner nos clients de façon durable et les rendre autonomes dans le soin de leur peau et vitalité à travers les saisons et les âges de la vie. Atelier Nubio incarne la nouvelle vague du complément beauté. Ils sont sensoriels, sains et efficaces, produits en circuit ultra court et dans toute transparence. Ils sont formulés en interne par notre équipe de femmes scientifiques menée par mon associé Gabriel. Ils sont composés de plantes et actifs de plantes bio, des terroirs français et de probiotiques. Ils s'intègrent dans une routine de beauté et plaisir, donc j'insiste beaucoup sur le plaisir, et la simplicité au quotidien. Donc je suis très heureuse pour terminer cette petite capsule solo de vous annoncer qu'on démarre le process pour devenir une entreprise à mission et labellisée B Corp. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et à très bientôt sur Coup d'éclat.